Les premiers mois qui ont suivi ont été idylliques. J'avais enfin conquis la seule femme que je désirais, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était complètement accro à moi. D'ailleurs, bien au-delà de mes espoirs. Elle ne pouvait plus se passer de moi. Quelles que soient mes raisons de sortir de l'appartement, elle voulait toujours m'accompagner, ne me lâchant pas d'une semelle, sauf quand j'allais travailler. Et encore. Je suis infirmier de nuit et je pouvais recevoir jusqu'à 100 SMS pendant mon service, et ce, à n'importe quelle heure. J'en venais à me demander si elle dormait lorsque je travaillais, car en rentrant tous les matins, je la trouvais éveillée à m'attendre, m'ayant préparé mon petit déjeuner amoureusement. Tout ça me comblait au début. Je pouvais tout lui demander, c'était toujours un oui que j'obtenais en réponse. Je ne suis pas très fier de vous dire ça, mais du coup j'en ai un peu profité pour me faire plaisir. Elle acceptait toutes mes demandes, même les plus osées. Mais bon, après quelques mois de vie commune, c'est vite devenu lourd. Elle devenait envahissante et pot de colle, avec ses je t'aime à n'en plus finir. Je ne pouvais plus rien faire. Une soirée foot entre potes, mon sport en salle ou même mes soirées jeux vidéo avec des copains, plus rien. À chaque fois, elle s'incrustait, ou pire, m'empêchait de faire ses activités, prétextant qu'elle voulait rester avec moi, qu'elle ne voulait pas être seule. Ça devenait lourd à vivre. De plus, elle semblait faire une fixette sur le mariage et la conception d'une famille, me demandant sans arrêt quand allions-nous nous marier et fonder justement cette famille. C'était tellement pesant. À la fin de la première année, ça empirait. La jalousie excessive s'est rajoutée. Dans les magasins, les soirées ou même via les réseaux sociaux, elle surveillait mes moindres faits et gestes, se persuadant que j'allais la tromper, alors que j'avais la seule femme que je désirais depuis toujours. Elle a même commencé à se méfier de ma cousine avec qui j'ai toujours été très proche. Vraiment n'importe quoi. Même si ma cousine est très jolie, ça reste ma cousine, et le fait qu'elle puisse penser ça, c'est réellement malsain. À force, j'ai commencé à me désociabiliser pour éviter toute nouvelle crise. Mais ça me faisait mal. Je prenais conscience que j'avais beau avoir la femme que je désirais le plus, ça ne me rendait pas heureux pour autant. J'ai bien sûr entrepris de lui dire plus d'une fois, mais à chaque fois sa réaction était la même. Elle s'excusait, se jetant à mes genoux, m'implorant de ne pas la laisser, qu'elle ne pouvait plus vivre sans moi. Chaque fois je pardonnais, et c'était reparti de plus belle. Ça ne pouvait plus durer. Je suis retourné voir le marabout et je lui ai demandé si on pouvait stopper l'effet de son élixir d'amour, quitte à la perdre. Il m'a dit que non, que c'était pour ça qu'il m'avait demandé si j'étais sûr de moi concernant cette femme. Si j'avais su. Alors que j'étais chez lui, j'ai reçu un coup de fil de ma cousine, Noémie. Elle m'avait laissé un message vocal où elle m'expliquait qu'elle allait passer me voir à la maison pour s'expliquer. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si distant avec elle. Craignant que Céline soit odieuse avec, j'accélérais le pas pour être le plus vite présent. Quand j'arrivais enfin chez nous, c'était étrangement calme. Je suis arrivé dans la cuisine. Et là, oh là, il y avait du sang partout. Noémie était allongée, morte sur le carrelage. Plusieurs trous béants dans sa poitrine. Céline se tenait debout avec un couteau à la main. Elle venait de tuer ma cousine adorée. Elle m'expliqua alors, tant bien que mal, que Noémie lui avait crié dessus, lui disant qu'elle n'avait pas à nous interdire de nous voir, qu'on s'aimait comme des cousins. Elle m'a dit que c'était ce mot-là qu'elle n'avait pas supporté, et qu'il ne devait y avoir qu'une seule personne qui m'aime, et c'était elle. Mon sang n'a alors fait qu'un tour. Je lui ai repris le couteau, et je l'ai secouée en lui disant qu'elle était complètement folle, qu'elle avait commis un crime, qu'elle allait être arrêtée et jetée en prison, qu'on ne serait plus jamais ensemble. Elle se jeta alors sur moi, à mes genoux, m'implorant de ne rien dire, que si je l'aimais, je devais l'aider à planquer le cadavre de ma cousine. J'étais écœuré par ce qu'elle venait de me demander. Je l'ai alors repoussée, et là, elle a chuté contre le meuble de la cuisine et s'est brisé les vertèbres cervicales. Le coup du lapin. Morte. Je me trouvais à contempler les deux cadavres dans ma cuisine. Et j'appelais la police pour tout leur expliquer. Après une enquête approfondie et le manque de preuves contre moi,
J'ai pu retrouver ma vie, marquée par cette horrible histoire. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'avais perdu ma femme tant aimée, mais aussi ma cousine adorée, ma confidente. 3 jours après être rentré chez moi, je commençais à ressentir des drôles de choses. Une présence, le parfum de Céline, une impression malsaine. Parfois des objets bougeaient tout seuls. J'entendais des murmures. Et puis, il y a eu ce matin, sur le frigo, les lettres de l'alphabet en magnète qui avaient été bougées. Elles écrivaient ces mots qui m'ont instantanément glacé le sang. Je t'aime. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.